infrastructures économiques ont été choisies par les populations elles-mêmes. Cela répond à leurs attentes. Ce qui veut dire qu'il y a un manque à combler dans ce type d'infrastructure dans la région du Centre-Est. Cette approche d'intermédiation sociale, nous on l'intègre dans une approche globale qu'on appelle l'ingénierie sociale. Ça implique à la fois la participation active des acteurs, que ce soit l'identification même des localités qui vont bénéficier des infrastructures et le choix des sites qui vont abriter les infrastructures et le choix des entrepreneurs qui vont réaliser ces infrastructures et le renforcement des capacités aussi des acteurs, puisque c'est un apprentissage, il faut les former à ce processus pour qu'ils puissent en tout cas, s'approprier même de la démarche, parce que c'est eux qui doivent assurer la mise en œuvre de la démarche. Donc nous, en tant qu'ONG, nous on est là pour faciliter l'appropriation de la démarche. Le projet avait pour objectif global de contribuer au développement social inclusif de la région du Centre-Est. Le premier objectif spécifique, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises locales à travers le renforcement de leurs capacités sur les outils de diagnostic participatif. C'est un nouveau paradigme qu'on a voulu implémenter à travers l'intervention entrepreneuriale de Enabel, que les acteurs eux-mêmes qui définissent en fonction de leurs besoins les actions de leur propre développement local, à travers la formation de tous les acteurs locaux pertinents sur les outils de diagnostic participatif, sur la nécessité que les fils et filles de chaque commune s'asseyent autour de la même table pour penser action, développement de leur commune. L'intermédiation sociale s'est présentée comme une stratégie. C'est un processus très complexe. À vue d'œil, on a l'impression que c'est facile, c'est simple, alors que quand on y regarde de près, on se rend compte que c'est très complexe. C'est une démarche scientifique, donc qui fait appel à d'autres démarches telles que la démarche participative, l'inclusion sociale, et aussi ça met en exergue l'endogénéité, donc les pratiques endogènes. Voilà, donc il faut que les actions soient en conforme avec les us et coutumes donc des localités de la population. Donc tant que les gens ne se sentent pas concernés, ne se sentent pas que les actions qu'ils sont en train de réaliser sont leurs propres actions, donc ce serait difficile pour eux de s'approprier ces actions, de s'approprier les infrastructures. Et une fois que les infrastructures ne sont pas appropriées par la population, il va de soi que la gestion pose problème parce qu'elles ne vont pas y prendre soin. Nous avons vite salué l'arrivée du projet et on a accompagné le président du conseil régional qui devrait être le président de ce comité, mais ce n'était pas facile. Après la mise en place de ce comité, qui était déjà dit par le consultant déjà dans les documents, on a essayé de sélectionner les communes pour les infrastructures socio-économiques. Mais quel était le maire ou quel était ce monsieur qui ne voudrait pas que sa commune soit retenue? Voilà toute la difficulté. Donc, on n'a qu'à partir sur des bases réelles. C'est dire, il faut que nous essayions de voir comment pousser les communes qui sont à la traîne là à aller vers le développement. Je cite rapidement les communes retenues, que ce soit Zouara, que ce soit Komtoega, que ce soit Bissiga, que ce soit Bané, que ce soit Kando, que ce soit Baskouré. L'un des traits communs à ces communes-là, voilà, c'est des communes qui ont un niveau d'équipement déjà assez faible, ça c'est un, ou qui ont du potentiel à révéler ou à développer. Alors, si je parle de potentiel, je prends l'exemple de Zouara, qui est une commune frontalière, qui justement n'a pas bénéficié de beaucoup d'équipements économiques.
Or, donc, Zouaga doit jouer ce rôle de commune frontalière là, à travers des activités qui attirent et qui permettent donc de conforter la position. Et si je prends le cas de Kando, le voisin de Puitenga, qui dit voisin de Puitenga, vous avez une idée de Puitenga où ça bouge beaucoup, avec plus donc de 100 000 habitants. Et à côté, il y a Kando qui n'a pas un marché en norme. Donc, je pense que le choix a été bien réfléchi. Baskouré aussi, qui est une commune après Koupéla, qui tarde justement donc à sortir en termes. Donc, je pense que le choix quand même a été mûri en allant dans ce sens. Les infrastructures retenues, nous avons un marché à bétail dans la commune de Yargo, Lalgaï et Komtoega. Et dans un deuxième temps, un marché central dans les communes de Zouaga, Dourtenga, et Kando et Bané. Et enfin, nous avons des boutiques de rue dans les communes de Bisga et Baskouré et un magasin d'aliments pour bétail à Ouargla. Bon, tout récemment, on a tenu quand même une rencontre d'information avec les différents acteurs pour leur expliquer le fait qu'il sera difficile de continuer, par exemple pour cette phase du projet et la réalisation des infrastructures dans certaines communes telles que Bané, Zouaga, Lalga et Dourtenga. Et vous savez tous pourquoi. C'est à cause de l'insécurité dans ces 4 zones. Toute action économique qui n'a pas son fondement culturel, ça ne peut que durer pour un instant. Si vous avez la chance que ça va en droite ligne avec le ressenti culturel des bénéficiaires, ça va marcher. Si vous avez la malchance qu'il y a des choses qui doivent être réglées sur le plan culturel et ça n'a pas été, vous aurez gâché beaucoup d'argent inutilement. Du reste, quand on parle de société, la société, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes qui y vivent et chacun avec ses modes de vie, ses modes de production, ses modes de création, ses modes de consommation. Et c'est ça la culture. On veille surtout à la synergie d'action. Le projet, en mettant en contribution la direction, pourra avoir des informations sur d'autres structures, d'autres projets qui œuvrent dans le même contexte, dans le même domaine. À chaque 2 ans, nous capitalisons également à travers l'Assemblée régionale des projets et programmes, ce que les projets et programmes arrivent à réaliser. Donc, l'identification claire et l'accompagnement par la direction, en tout cas, fait partie de la bonne démarche que nous souhaitons que même d'autres structures puissent faire, en tout cas, emboîter le même pas. De nos jours, le Burkina Faso est dans une situation où ce n'était pas comme de par le passé, il suffisait que le commandant de cercle ou je dis donnez-moi un endroit pour construire une école et on vient lui dire enlevez ce que vous voulez. Aujourd'hui, le français est assez difficile, ce qui a compliqué même un peu la tâche du comité régional d'intermédiation. Je prends le cas de Komtoega, une commune que je connais très bien. Là-bas, nous avons été pour comprendre pourquoi, à un moment donné, la communauté nous disait qu'il fallait payer. D'autres ont compris que non, comme c'est l'agence belge de développement, il fallait vendre le terrain. Donc, il fallait passer à des sensibilisations pour leur dire que non, le bailleur ne veut pas payer le terrain et puis viabiliser, investir. Donc, c'est à nous de trouver un terrain et que le terrain soit sécurisé. Ils ont su appeler tous les services techniques dans le choix des sites, dans l'animation même du projet au niveau donc, local en ses débuts. Ce qui fait justement que le choix de tous les sites a bénéficié effectivement du concours des services techniques en termes d'appui conseil. C'est notre première fois de travailler avec une structure dans l'intermédiation sociale. C'était moi, en tout cas, dans la région du Centre-Est, c'était ma première fois. Et on a vu que non, ce travail a permis aux gens de changer de mentalité, a permis aux gens de prendre des décisions propres
pour leur commune et des engagements propres pour leur commune. Et avec le gouverneur, les directeurs régionaux, vraiment, ils ont apprécié et on a pu connaître d'autres problèmes des communes et je pense que ça nous a servi tous de leçon. La situation a évolué. Parce que quand nous, on commençait au niveau du centre-est, l'idée était d'attendre que les bailleurs de fonds viennent donner l'argent. Et bon, on fait ce qu'on peut avec, sans être vraiment impliqué. Donc le travail de fond que Dakupa a entrepris, c'était de responsabiliser d'abord les communautés à pouvoir exprimer clairement leurs attentes. 2, donner le niveau d'implication, de participation des ressources locales au niveau du projet et les responsabiliser aussi à conduire le projet pour qu'après, ils puissent continuer. Je crois que nous sommes dans cette nouvelle dynamique et ça a pris un peu. Sinon, au départ, c'était très compliqué. On attendait tout juste des aides seulement, quoi. Mais on n'était pas dans l'esprit du développement. Aux bénéficiaires, en tout cas, je leur dis félicitations d'abord parce qu'ils ont été quand même les heureux élus à bénéficier. Ce n'est pas à tout le monde à qui on avait partagé notre expérience, à qui on a quand même satisfait des besoins et autres. Mais autre chose, c'est qu'il faudrait qu'ils prennent soin de ces ouvrages. Il faut qu'ils apportent eux-mêmes aussi leur part, parce que nous sommes dans la co-création. Le royaume de Belgique en a apporté, eux aussi. Pour la pérennité des ouvrages, il faut prendre soin pour pouvoir quand même développer. Nous y serons toujours dans la zone. On mettra quand même un système de suivi en place pour pouvoir voir un peu comment les choses se déroulent dans les années. Nous observons déjà les effets, mais nous pensons que dans les années prochaines, il y aura beaucoup plus d'impact.